C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler du dernier livre de Marchand de Trucs qui s'appelle Agenda Caché, il pèse des tonnes. Mais qu'est-ce que c'est bon? Alors Agenda Caché, c'est le dernier livre de Roberto Giobbi. Roberto Giobbi, il est un petit peu connu dans le monde magique, donc il a déjà fait Agenda Secret. Et puis accessoirement, il y a les cours de la cartomagie moderne qui ont fait un peu de bruit, qui ont fait un peu parler d'eux, mais pas tant que ça. Et donc, Agenda Caché, il faut pas que je confonde avec Agenda Secret qui était le précédent, c'est son dernier livre. Voilà, en gros à l'intérieur, vous avez une pensée, un tour, une réflexion par jour. Donc vous pouvez le lire un tous les jours, hein, donc le 1er janvier, donc c'est vraiment fait comme un agenda. Là par exemple vous avez le 21 avril par exemple, je sais pas si vous voyez, 22 avril, etc. Ou alors vous pouvez tout le bouffer d'un coup comme j'ai fait. Et je peux vous assurer que vous allez avoir envie de le dévorer d'un coup, parce qu'à chaque fois que vous avez une idée, et vous regardez sur la page d'à côté, tu fais « Oh putain, cette idée elle est bonne aussi !» Et après tu tournes la page, tu fais « Mais celle-là elle est pas mal aussi !» Et donc ça se lit super bien. Agenda Caché est au prix de 75 € et c'est disponible sur le site de Marchand de Trucs, l'éditeur évidemment, le lien est dans la description. Je vais pas trop vous parler du déballage parce que on reçoit ce bouquin, mais je vais vous parler du bouquin, il est magnifique. Alors, j'ai un petit peu de livres de Ludo, hein, de Marchand de Trucs, et pour être honnête avec vous, pour moi c'est son meilleur livre, autant dans le contenu que dans la forme. Alors dans le contenu, c'est le meilleur à sa façon, parce qu'évidemment, c'est pas un livre sur le mentalisme, c'est pas un livre sur le close-up, mais dans son registre, pour moi, c'est... j'en ai pas lu énormément non plus, donc c'est vrai que mon jugement est un petit peu biaisé, mais pour moi, c'est le meilleur livre. Par contre, au niveau de la forme, au niveau de la mise en page et du look général du livre, pour moi, c'est le meilleur que Ludo ait fait. Oui, je l'appelle Ludo, voilà, c'est vrai, c'est mon copain. Ça va Ludo? Tiens, tu veux prendre un café? Allez, on va prendre un café, c'est parti. On va peut-être finir la critique d'abord. Donc, Agenda Caché, c'est juste incroyable au niveau de la mise en page, c'est très très sympa. C'est assez simple, mais en même temps c'est très joli. Il y a des photos en noir et blanc, c'est bien illustré. La mise en page, elle est faite par Benoît Dragé. Encore une fois, Benoît Dragé, c'est quelqu'un qui me surprend à chaque fois qu'un livre sort, parce que j'ai l'impression, tu te dis, bon allez, là il a fait une putain de mise en page, il peut pas faire mieux au prochain livre, à la prochaine sortie, et il y arrive. C'est un petit peu comme les mecs de Mindbox, tu te dis, bon, alors, The Abyss, bon, c'était ingénieux, les mecs, faut quand même, ils ont mis la barre haute, oh, ils sortent le labyrinthe, jamais de la vie, oh putain, c'est génial. C'est des personnes comme ça que j'envie un petit peu, parce qu'ils réussissent à remonter la barre à chaque fois, à chaque nouvelle sortie, à chaque nouvelle édition. Bravo, bravo, bravo. Alors je vais pas pouvoir faire de routine parce qu'il n'y a pas forcément de tour expliqué dans le livre, mais il y a plutôt des idées, des réflexions. Je vais vous en lire une pour vous donner l'exemple, et je pense que Ludovic ne m'en voudra pas. Peut-être que Roberto Giobbi va venir me tuer dans mon sommeil. Le tour de cartes à 1000 $. Un célèbre magicien présenta un jour un tour de cartes absolument incroyable à un groupe de tricheurs professionnels. Le tour était tellement incroyable que l'un des tricheurs posa 1000 $ en liquide sur la table pour que le magicien lui apprenne son tour. Et là, il y a écrit en gras « Je ne pense pas que ce soit vrai. Et vous ?» Point d'interrogation. De quel effet pensez-vous qu'il s'agissait? Point d'interrogation. Donc le livre vous pose des interrogations, c'est un livre qui fait réfléchir. Il y a des idées supplémentaires, ce tour n'a pas besoin d'être un tour de cartes, vous n'êtes pas obligé de parler de dollars, les personnes présentes ne sont pas forcément des tricheurs. Est-ce que quoi que ce soit a besoin d'être ce que cela a l'air d'être? Donc c'est ça qui est génial, ça part d'une réflexion, bon, des tricheurs, ils vous donnent 1000 $, après il vous dit quel tour ça pourrait être, mais est-ce que la situation est telle que je vous l'ai décrite? Est-ce qu'elle pourrait pas être différente, dans un contexte différent, pour autre chose qu'un tour, avec une valeur différente? Peut-être que c'est plus un gain, enfin c'est plus un pari sur, pas de la valeur monétaire, pas de l'argent, mais peut-être sur de l'estime. Bref, il y a énormément de réflexions à avoir avec ce livre, et c'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est que chaque page va vous emmener dans un endroit différent. On part sur les points négatifs. Le seul point négatif pour moi, à part le prix, bon 75 €, mais vous avez vu la tête du bouquin, il est magnifique, il est épais, il y a 366 réflexions, donc si tu divises 65 par 366, ça te fait pas beaucoup. Non mais en gros, tu divises 75 par 10, ça fait 7,50, tu divises encore par 10, ça fait 75 centimes, et tu divises par 3 parce que c'est, bon,
même par 4, ça te fait 20 centimes, 30 centimes en gros l'idée du livre. C'est vraiment, enfin l'idée par jour, c'est pas énorme, t'imagines, c'est pire que, enfin c'est moins que si tu prenais un café à la cafétéria par jour, donc ça va. Évidemment, faut le voir sur une année complète, ça n'a pas de sens sinon. Et puis l'autre point négatif, c'est qu'il est super lourd. Alors moi, tu sais, j'aime bien lire les livres en entier, j'aime pas trop m'arrêter au milieu. Le problème, c'est que ça faisait 3 heures que je lisais, j'étais au milieu, je commençais un petit peu fatigué, et boum, le livre m'est tombé sur la tête. Alors, si le livre avait été plus léger, j'aurais eu moins mal à la tête et je pense que j'aurais mieux dormi. Mais bon, c'est un petit sujet, bon, bref, passons. Passons maintenant, évidemment, passons au point positif. Bah, le point positif, tout d'abord, c'est le contenu du livre. Ça va stimuler votre imagination, votre créativité, et chaque jour, vous allez avoir une nouvelle idée. Alors, si vous êtes comme moi, et si chaque nuit, si en une nuit, vous allez lire les 366 idées, c'est sûr que ça va être compliqué un petit peu de vous en rappeler. Bon, moi, je devais le faire pour, évidemment, parler du livre, et puis ça m'a pas déplu non plus de lire le livre, mais je pense que c'est intéressant de le lire en entier une première fois, et puis boum, de repartir jour par jour, parce que le moment où vous allez penser à l'idée, et le moment où vous allez la relire, il y a un laps de temps pendant lequel vous allez pouvoir faire maturer cette idée. Et je pense que c'est très intéressant de faire vivre un petit peu et de laisser reposer, laisser infuser les idées qu'il y a dans ce livre. Roberto Giobbi, c'est quand même quelqu'un qui est assez ingénieux, qui a des bonnes idées, et il réfléchit à des choses comme un forçage. Comment améliorer un forçage, le forçage 10-20, vous savez, vous le mettez, bref, vous connaissez peut-être. Et il va plus loin, il dit ok, on fait le forçage comme ça, mais pourquoi on le fait comme ça? C'est comme, il y a une réflexion dans le livre qui est très intéressante, et je me la suis posée aussi. Quand on fait le journal déchiré, pourquoi quand on restaure le journal, on le roule en boule après? Alors évidemment, nous on sait que c'est pour camoufler le gimmick, mais est-ce que c'est pas débile de restaurer un journal si c'est pour le redéchirer, enfin le remettre en boule après? Et donc voilà, il dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres principes et de techniques comme ça en magie c'est juste instauré par les règles depuis des années et des années, mais c'est juste pas logique d'un point de vue spectateur. Et donc tu réfléchis, tu fais mais oui, mais pourquoi on fait ça comme ça? Et donc tu dis je vais modifier ça parce que c'est vrai que moi ça me plaisait pas. Voilà, c'est plein d'idées comme ça, et c'est juste du jus de créativité qui est abondamment fourni dans ce livre. Je sais pas si la comparaison ou la métaphore était juste, mais en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Et puis évidemment, le livre est juste magique, magnifique, dans votre étagère. Faut avoir une étagère, pas Ikea, pas trop fragile, parce que quand tu vas le mettre dans l'étagère, c'est possible qu'elle casse en deux. Le livre fait à peu près 300 kg. Bon, moi c'est un petit peu parce que je pousse à la salle, mais sinon c'est vrai qu'il faut avoir quelques muscles pour le porter. Voilà, vous avez compris que pour moi, c'est pas forcément un livre vers lequel je serais allé directement, parce que, agenda caché, Roberto Giobbi, mec, bon. Non, mais c'est vrai que c'est pas un livre sur lequel je me serais jeté, et pourtant, après l'avoir lu, c'est un des livres que je suis le plus content d'avoir lu, avec Strong Magic. Je suis vraiment satisfait de ce livre, il est beau, il est bon, ne passez pas à côté. Hein, j'ai envie de dire, ne passez pas à côté. Après, si c'est pas vraiment votre style, ça ne sert à rien de l'acheter, mais si vous hésitiez, n'hésitez plus, 4 cœurs. Au niveau de la difficulté, il n'y a pas vraiment de difficulté. Si vous savez lire le français, il n'y a pas normalement de difficulté déjà de lecture. Par contre, au niveau des tours expliqués, il y a des cartes à l'œil, etc. Il y a tout, il y a des enveloppes, il y a des points, c'est génial. Il n'y a pas de difficulté parce qu'il n'y a pas forcément de tours à l'intérieur, c'est plus des réflexions. Et je pense qu'il n'y a pas non plus de difficulté à réfléchir sur les idées que propose Roberto Giobbi, parce que c'est naturel, ça découle. Il dit tu pars d'un point A, tu vas à un point B, et toi donc ok, là c'est écrit dans le livre A à B. Oui, mais moi dans ma tête j'ai C, ça veut dire que je peux amener B à C. Je sais pas si vous comprenez le raisonnement, mais ça se fait naturellement, et ça vient à faire réfléchir naturellement. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Donc c'est dur de noter un livre comme ça, je vais lui mettre 2 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment l'agenda secret de Roberto Giobbi qui était publié par CC Éditions, et puis sinon tous les autres livres de Roberto Giobbi, parce que c'est mon premier, à vrai dire, que je lis de lui, et puis je pense pas que ce soit le dernier. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les tours que j'ai à vendre qui sont en description. Il y a normalement cette semaine, mardi, quelque chose comme ça, une vidéo qui est sortie sur tous les produits que j'ai à vendre. Je déménage, donc il va falloir que je me fasse le plus de place possible. Donc voilà, il y a une offre en or avec le premier, le deuxième tour acheté à moins 50. Bref, allez voir tout ça, je vous mets tout ça dans la description. Évidemment, Instagram, Facebook et YouTube, abonnez-vous et likez les différents réseaux sociaux pour les suivre. Merci beaucoup aux tipeurs qui ont fait un don. Franchement, merci énormément. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.